Bah, qu'est-ce qui se passe avec la musique? Oh, c'est bizarre là. C'est un signe, non? Ah, non! Tiens, donne-moi ta trottinette, toi. Non! Donne-moi ta trottinette. Non! Respire. Respire. Allez. Panique pas. Panique pas. Je panique pas du tout. Et je panique! Mais je panique complètement! Allez, c'est bon. Allez, on y retourne. Allez, je sais. Je sais. J'ai aller comme ça fera moins peur. Mais ça marche pas du tout. Allez, je sais. Allez. C'est bon. J'y vais. Tout droit. Ah. 1, 2, 3. Je fais des sauts, tiens. Yes, fun. Regarde, Maximus. Oh, très bien. Maximus. Allez. Viens. Viens. Mais allez, c'est pas encore trop tard pour toi, Maximus. Toi, tu peux encore te sauver. Va, vole et préviens les oiseaux d'affaires que j'ai pas pu m'en sortir. Et Maximus, et dis-leur que tout va bien se passer pour moi et prends soin d'eux. Et d'Anatole surtout, hein. Tu sais qu'avec son aile tordue, il a plus besoin d'aide que les autres, mais dis-lui que Nemo s'en est très bien sorti. Donc ira bien pour lui. Adieu, Maximus. Lily? Non, Lily? mon frère. Ça va? Et c'était bien le mariage? Qu'est-ce que tu fais là? Tout le monde t'attend. Ah! Non! Mais vas-y, toi! Oh oui, tiens, vas-y, mets la robe, tu vas voir, c'est de la soie, c'est très doux. Tiens, tu mets le rose comme ça? Attends. Oh! Oh bah tu vois, comme ça c'est parfait. On y va que du feu. Ça va pas, toi, hein? Alors, tu sais quoi? Tu te Mais calmes. je suis calme! Oh pardon! Désolée! Oh, je sais pas, je le sens pas. Mais alors, oh, il y a un truc, hein. Mais je le sens pas du tout. J'ai chaud! Il fait chaud! Mais t'as pas chaud, toi! Oh, j'ai chaud, moi! Lily, Lily, oh! T'es fou! Tape du fond! Qu'est-ce que tu fais là? Leçon 67. Quelques heures avant le grand saut, on reprend ses exercices de respiration et de confiance en soi. Allez, t'as peur de qui, hein? Allez, double danse! Tu fais quoi, lui, avec son appareil photo là-bas? C'est Steven, le photographe de mariage. Ah, je lui ai dit que si vous n'avez pas vu sa dernière journée en tant que photographe, il avait intérêt à pas me quitter d'une seconde, sinon moi, je lui crevais les yeux avec ses pinces à cheveux qui me rentrent dans le crâne. Bonjour, Steven. Oui, je suis Monsieur Dupuis, le frère de Mademoiselle Dupuis. Vous voulez une pause pour la photo? Mais bien sûr, bien sûr.
Ah oui, avec la mariée, c'est mieux, évidemment. Oui, oui. Oula, la tête. Si, elle est bien dit. Si, allez. Fais un petit effort, on prend la pause pour la photo, tu verras. On en rigolera plus tard. Allez, souris, vas-y. Tu souris, là? Non, bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est de vous rappeler un petit peu plus tard pour les photos, hein, parce que, bon, vous inquiétez pas, j'en prends la responsabilité, mais là, c'est pas le moment, là. Quelle autorité! Mais tu peux faire ta maline. C'est le moment. Allez, vas-y, ma grande. Éblouis-nous. On arrive. Non, pas envie là. Ah! Mais de toute façon, tu m'attraperas jamais! Lily. Allez, Lily. C'est quoi cette force humaine là? Allez, Lily, là, arrête tes gamines maintenant. Allez, bon. Dites au marié de terminer de réciter ses vœux. On va pas tarder à arriver. Voilà. Oui. Tu pourrais te recoiffer quand même. Ah, tu crois? Mais tu sais quoi? Ça te fait rire. Tu sais quoi? Tu prends la robe, et puis tu prends le bouquet. Hein? Et puis on verra si tu feras toujours ton malin. Non, Célis, ça tâche, j'y tiens ce costume là. Ah non. Lily, désolé de te déranger dans un si grand moment d'introspection. J'ai le traiteur au bout du fil là. Il me pose des questions pour la suite des événements, donc je lui dis quoi? Je vais improviser, ça va. Si, je vais m'en occuper, ça y a pas de souci. Allô? Oh mon Dieu! Oh mais c'est pas vrai! Mais c'est pas possible, j'ai pas pu faire ça! Oh, j'ai pas pu lui faire ça! Jamais il me pardonnera! Il va être furieux! Mais bon, après tout, c'est peut-être pas si grave, hein? Non, après tout, c'est peut-être même un mal pour un bien. Et si on se revoit plus jamais, il oubliera, hein? Il s'en remettra. Ça oublie tout, un homme, hein? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je dis, mais quelle horreur! Je lui ai brisé le cœur, tous ses rêves! Il s'en remettra jamais! Mais je me sens tellement libérée, quel bonheur! Je suis une fille monstrueuse! Il faut que j'en rentre à l'intérieur! Pas question de rentrer à l'intérieur, quel bonheur! Je suis abominable! Liberté! Alors là, c'est le plus beau jour de ma vie! Je dis pas que je suis clairvoyant, mais là quand même, toi, ça va pas, hein. Alors tu sais quoi, tu veux pas y aller? Ah ben n'y va pas. Non mais je comprends. Toute cette pression, ce choix décisif, hein, et puis tu l'aimes pas, donc t'as raison de pas y aller. Voilà. Ah! Non. Ah non, sauf que moi, j'ai jamais dit que je n'aimais pas Tom. Hein. Chut. Fin de l'histoire. Parfait! Bon, ben, je vais prévenir tout le monde. Oh non, mais regarde-le l'autre avec sa tête de... De... Oh, exactement de ça! Je suis ton frère, Lily. Je suis de ton côté, c'est normal que je te soutienne. Oh, la technique de Sioux! Tu veux pas que je te soutienne? Oui? Ah, Non! Oh, je sais plus, moi! bon, j'y vais, hein? Mais si t'y vas, oh non, ça veut dire que le mariage, enfin que tout sera fini! Oui,
oui, en effet. D'ailleurs, je vais pas te mentir, je pensais que c'était ça l'idée. Mais... Non, et puis de toute façon, c'est mieux comme ça. comment ça? Non, non, bien. Super. Reste vague. Ouh, c'est parfait, là, ça fait bien avancer le problème. Non mais Lily, ça sert à rien de vous imposer ça. Hein. Est-ce que je veux de ça pour toi? Non. Et est-ce que je trouve qu'il mérite ça, lui? Encore moins. Mais si t'as décidé de le faire comme ça, c'est que t'as dû bien y réfléchir. Oui. Tu te rends bien compte que tu vas lui briser le cœur, hein? Jusqu'à ce qu'il tienne plus debout. Lui briser. Le pulvériser, comme un petit lapin tout blanc, qu'on écrase sur une route de campagne déserte en pleine nuit. On le pulvériser tout doux. Et alors les grands-parents, hein, ils vont devoir renoncer à cette fête superbe qu'ils avaient organisée pour toi. Avec leur dernière fosse. 180 ans à eux deux quand même. Hein. Après ça, ils vont certainement mourir de chagrin et de désespoir. Et puis du coup, tu n'auras pas ton super voyage de noces, mais on te louera une chambre de bonne où tu retrouveras ta vie de célibataire avec des soirées crème chantilly et saucisson devant les DVD de Sex and the City. Et tu vivras seul avec des chats. Mais tout ira bien parce que c'est ce que tu veux, hein? Bon! Du coup, si t'y vas, tu pourras me ramener une coupe de champagne. Ah non, non! Là, dis-moi que je rêve. Je rêve, hein? Donc toi, t'as la conscience d'une mère hippocampe, c'est ça? Non mais, Lily, réfléchis 2 minutes là. Ça fait 1 an et demi, hein, que ta famille se tue à la tâche pour que c'est tout ce que t'as toujours rêvé. Hein? Mon moteur de recherche, il connaît plus que 2 mots, robe et mariage. Et ma boîte mail, elle est tellement saturée de spam du salon du mariage que j'ai l'impression que c'est moi qui l'organise. Et là, tu vas t'apprendre qu'à 2 secondes de la célébration d'un moment qui est censé être la consécration ultime de tous tes rêves de jeune fille, ça te plaît plus. Ça te plaît plus d'être Ariel, la petite sirène. Tu touches pas à la petite sirène. Pas la peine d'être agressive. Tout ce que je dis, c'est qu'il y a des moments dans la vie où c'est pas gênant d'hésiter. Hein, par exemple, quand t'es chez le fromager, voilà, dans la file d'attente, que t'as envie de choisir entre 2 claquos, là c'est pas grave. Mais sinon, là, t'as pas de mauvaise réponse à donner. Tu dis oui ou tu dis oui. Alors maintenant, on n'attend plus que toi pour aller faire la fête. Allez. Oh là 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 là, mais c'est toi aussi qui essaye de monter contre l'homme de ma vie. Oh, s'il savait ça, je donnerais pas cher de ta peau complotiste. Mais dis-moi, Steven, hein? Toi, concrètement, t'aimes jouer avec ta vie, hein? Quand tu me prends en photo à ce moment-là, en train de poser, hein? Tu te dis que moi, cette photo, quand je vais la voir, hein, je vais être émue, c'est ça, hein? Tu te dis que moi, je vais être au coin de l'œil avec un bleu, et puis la photo, je vais la serrer fort contre mon cœur, c'est ça? Encore une, hein? Et je te le fais bouffer ton appareil, pièce par pièce. C'est clair. Moi je me demande pourquoi il t'a demandé en mariage. Ah oui, il doit en vouloir de quelque chose parce que sinon je vois pas. Bon, Lily, tu veux y aller? Tu veux pas y aller? On va jouer le tout pour le tout. Voilà, on va laisser le destin en décider. Je compte jusqu'à 3. Si je gagne, tu reviens immédiatement. Ok. Ok. One shot. Pierre, feuille, ciseaux! Comment... Non, tu triches là-haut! Non, regarde, bataille de doigts, pas perdu, pas gagné. Quoi? Regarde les petits lapins. Oh, mais non, non, pas les lapins, on m'a dit. C'est pas un joli. Ah bon, alors c'est quoi? Dernière tentative. Pierre, feuille, ciseaux! T'es pas prête! Oh non, tu vas couper dans mon élan là! Tu triches! Ah, non, c'est bon, je suis prête. Je t'attends. Pierre, feuille, ciseaux!
mon cher ami Steven. T'as pas autre chose à prendre en photo là, hein? Tu veux pas prendre des fleurs en photo? C'est super les fleurs. Tu vas voir tes commentaires sur internet, toi. Bon. Et toi, Lily, je t'aime sûrement. Je t'aime tendrement. Mais là, tu commences à les briser sévère. Alors tu sais quoi? La manière forte. Oui, oui, la manière forte. Mais rappelle-toi, Lily, c'est toi qui m'y as forcé. Ah, Maman! Maman! Lily, elle veut pas se marier! porteur! Et bah si tu dis ça, ben moi je balance pour le route, ça rend fétiche qu'à cramer! C'était pas moi! Moi! T'es le diable! Bon, alors, on fait quoi, hein, madame? J'ai une solution pour tout, là. Super que tu demandes! Alors tu vois, moi, en fait, je pensais partir. Toi, pendant cela, tu prenais la robe, tu l'enroulais sur ma muronée, et bam! Moi je passe au McDo, j'ai encore 10 minutes pour prendre la Lac Morning. Mais attends, tu sembles oublier un tout petit détail. Léger, hein, mais pourtant très crucial. Tu ne peux pas partir. Ah mais si! Non. Ah mais si! Ah mais non, mais ah oui, mais non! Mais ça c'est parce que toi tu te concentres sur des détails. Mais concrètement, si tu regardes bien, hein, regarde, si tu as une vision d'ensemble, regarde. Je fais un pas à droite, et puis un autre, et regarde, je pars! Et rien ne change dans la structure du monde, regarde, je peux même faire des petits pas, hein, des grands pas, hein, la vie continue, hein. On continue tous de respirer, hein, tu es toujours un petit surpoids depuis l'hiver dernier, et Lily elle repart vers de nouvelles aventures. Émilie, Aglaé, Kimberly, Cupid, tu reviens ici tout de suite! Il faut qu'on parle, tous les deux. Ah oui, alors là, ça serait super, hein. Mais alors bon, moi, c'est trop bête, là j'ai piscine. Bon, bah, je propose qu'on mette ça dans 10-20 ans, quand j'aurai fini mon initiation à la nage papillon. Lily! Mais c'est pourquoi? Tu t'es engagé auprès de cet homme pour devenir sa femme et rester à ses côtés quoi qu'il advienne. Et là, il est tout seul. Est-ce que tu trouves ça juste? Alors, bon, moi si je peux me permettre, hein, bien sûr, hein, moi j'ai rien signé du tout en fait. Hein. Moi je suis au préambule, hein, au moment où tu t'apprêtes à signer, mais où ta main veut pas. Hein. Et moi, ma mère, elle m'a toujours appris à écouter mon corps. Alors, arrive un moment donné où je me dis que si je vous écoute vous plutôt que ma mère, parce que moi je vais toute seule en découdre, après tu imagines la petite... Lily! Tu retournes dans cette salle des fêtes, tu te maries, c'est un ordre! Ça faisait peur, hein? Moi, je me suis fait vachement peur. Écoute, c'est très bien, comme ça tu as réussi à effrayer quelqu'un. Bon, alors, il me reste combien de temps avant de devoir y aller? J'ai pas bien compris la question, là. Eh ben, j'ai encore droit à combien de minutes de retard? Mais, ma chère Lily, comment t'expliquer ça? C'est pas comme au cinéma. T'as pas 20 minutes de pub avant le film. T'es déjà en retard, là. Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais? Pessimiste, hein, toi, des fois. Oh là, fais voir. Ouh, tu as l'air tendu. Allez, viens, assieds-toi. Assieds-toi, on va prendre un peu tout ça. Hein, vas-y. Ah, fais voir. Ouh là là là, tu vois. Allez, et puis tu sais quoi, ça fait un petit moment qu'on s'est pas un petit peu parlé tous les deux. Hein, allez, raconte-moi tout, moi je veux tout savoir, tout savoir, tout savoir. Attends, 33 33, aïe. Allez, raconte-moi tout, les détails, les détails, les détails. Bah tu sais, la vie quoi. Ah le restaurant ça marche bien. Ça marche même très très bien. On compte ouvrir dans d'autres villes. On travaille sur un menu cuisine moléculaire. Et puis sinon, à part ça, avec les filles, ça se passe bien quoi. Mais j'ai toujours la classe avec les filles, moi, c'est inné. Lily, c'est pas moi le sujet de la journée là. Mais si, on t'attend là. Dont des vieux qui vont passer l'arme à gauche. Si tu ne décides pas à retourner terminer ce que t'as commencé. Alors là, c'est tentant dit comme ça. Hein. Mais alors là, moi, c'est quoi? J'ai un petit coup de barre. Et puis, il y a trop de monde à l'intérieur. Et moi, et bah, ça me saoule quand il y a trop de monde. Et puis, tu sais quoi? Moi, je suis sûre qu'à force, tu sais, d'attendre tout seul, et bah, Tom, il va comprendre tout seul. Ah oui, tu crois? Et oui. Et oui, tu sais, du genre... Elle était belle. Il était jeune. Ils auraient pu s'aimer. Mais ils ont compris sans heurts et sans lutte que leur fait n'était pas fait pour s'unir à tout jamais. Alors ils se sont regardés, ils se sont souris. Un oiseau a enlevé le voile de la tête de Lily, l'a déposé dans les mains du mari. Il a serré fort contre son cœur et qui a dit « Adieu,
Lily, là, c'est pas un peu fini ton délire? T'as plus 5 ans, hein, c'est fini les contes de fées, là. Ah ouais? Et si j'ai envie de croire que j'ai encore 5 ans, ça fait quoi? Hein? Si j'ai envie de croire que moi je suis une princesse Disney, ça te pose un problème? Même si ton cœur a l'air m'empêche, il faut y croire quand même. Le rêve d'une vie, c'est l'amour, l'histoire éternelle. On ne croit jamais. Non, ça va. Libéré! C'est là. Je ne mentirai plus jamais. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Partir là-bas. Puis de toute façon, tu sais quoi? Il n'y a que Beyoncé qui réussit tout, même sur un thème. Non, et moi, je me connais, je suis pas Beyoncé. Regarde dans notre famille, il n'y a pas un seul couple qui a tenu le coup. Regarde nos oncles, nos tantes, nos cousines. Heureusement que nos grands-parents sont encore mariés. Ouais, non, mais là, c'est pas pareil. Lily. Bah, quand t'habites dans le fin fond de Tourcoing, hein, et que tous tes amis sont morts, tu peux quand même être super motivé pour vouloir mourir tout seul. Même le chien s'est suicidé. Dans la rivière devant papy. Puis c'est pas vrai ce que tu dis, tous les couples ne divorcent pas. Regarde, par exemple. Attends, par exemple. Ah si, Jaco et Nana, toujours ensemble. Celui qui est sous assistance respiratoire depuis 15 ans. Ah bah oui, il manquerait plus qu'elle lui demande le divorce, c'est comme mort. Il faudrait qu'il fasse un truc hyper salaud, malgré lui, et dans son sommeil, tu crois pas? Mais je dis bon, on sort. Et puis bon, il n'y a pas que, la boulangère, au bout de la rue qui tourne, là. 40 ans de mariage. La boulangère Gagne. de la zone désinfectée du dernier village de France où la seule monnaie acceptée c'est le franc parce que l'info est pas remontée jusqu'à eux qu'on avait changé de devise. Où ils parlent pas toi de première langue et où pour avoir du pain il faut faire des grands signes et des dessins. C'est ça ton exemple de couple qui tient super bien la route. Mais Ben, s'ils ont pas divorcé, c'est que normalement on ne divorce pas de son cousin puisque normalement on n'est pas censé l'épouser. Là, t'es médisante. Si. Et puis, sache dans ce cas que les bons divorces, ça existe aussi. Ah oui, regarde maman. Au bout du 5e, elle s'abrite champagne chez l'avocat, tout en signant les papiers. C'est une question de point de vue, au final. Sérieusement? Ah non. Mais non, mais toi c'est pas pareil, parce que toi et Tom, vous êtes amoureux, voilà. Vous aimez. Et c'est pas parce que ça ne marche pas pour tout le monde que vous n'allez pas y arriver, hein. Oh, Lily, reviens, Lily, voilà. Non mais, c'est toi, là aussi, tu prends tout au premier degré. Détends-toi. Oh, tu sais, déjà, à la base, je me demande même pourquoi il a voulu t'épouser, alors tu vois. Ouais, non, t'as raison, c'est ma faute. C'était encore un peu tôt pour faire l'humour, là. Mon plexus solaire. Steven, je vais te couper les mains et puis je vais te les montrer. Le traiteur. Allô. Oui, monsieur Bertrand. Alors, ça toast? Non, non, je vous ai pas oublié. Comment pourrais-je? Je pense qu'à vous, là, en ce moment. Bah oui, non, je vous jure. Et je pense tellement qu'à vous que je me demandais si j'allais pas vous proposer d'être mon cavalier pour la cérémonie. Vous en pensez quoi, hein? Oui, non, mais je comprends, mais la situation est encore un petit peu floue par ici. Mais j'y travaille, hein? Et comment ça, qu'est-ce que je fous? Non mais dites donc, oh, restez poli. Vous voulez qu'on échange? Comme ça c'est moi qui irai tartiner le pâté, hein? Non, pardon. Je voulais pas paraître condescendant, mais c'est juste que la situation est un petit peu délicate ici. Oui, je comprends. Je comprends que la situation est délicate pour vous aussi. Oui, je suis conscient que la pièce montée est en train de s'effondrer. Mais qui a eu l'idée de mettre une farandole de poney là-dessus aussi, hein? Quoi, des Camarguais? Mais je m'en fous, oh là là, mais mettez autre chose, quelque chose de plus léger, ce que vous avez, hein, voilà.
Un cercueil, c'est parfait. Non, et puis, vous savez quoi? S'il faut votre caca à la vanille, il sera même pas mangé. Alors, hein? Reste zen, reste zen. Si elle revient pas tout de suite, je pense que c'est elle que je mets dans le cercueil. Ah, j'ai rien à dire. Non, change rien, t'es charmante. Bon. Eh ben, va falloir prendre une décision, hein, à un moment donné. Ta gueule. Pardon. Mais de toute façon, tu peux pas comprendre. De quoi tu parles? Tu vas te moquer de moi. Il y a des chances. Tu vas dire que je me tords la tête pour rien. C'est possible, oui. Ah oui, bah alors moi je préfère rien dire. Oh, mais Lily, je dois être le seul homme à te comprendre depuis la fois où tu m'as demandé de t'expliquer ton premier mot d'amour. Ben, vous allez dire quoi, 3 petits points? Pourquoi avec 3 petits points? Tu crois qu'il veut plus sortir avec moi? Ça y est, il m'aime plus. Oh, je sais, c'est cette Daphné. C'est elle qui lui a dit d'écrire ça. Mais c'est parce que je lui fais, moi, en fait. Ouais, la prochaine fois qu'elle s'assiera devant moi en cours, je raserai le crâne avec du papier glacé. Alors qu'il voulait juste savoir comment t'allais depuis la dernière fois. Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Oh, et puis sans compter toutes les fois où j'ai dû me faire passer pour ton petit copain devant des potes à moi de ma classe. Comme s'ils savaient pas qu'on était frères et sœurs. Tu m'étonnes qu'ils voulaient pas sortir avec toi. Oh, dad. Vraiment, Ben, tu veux vraiment faire ça maintenant, là? Bah, mais je suis en train de te remonter le moral, là. Ça se voit pas. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe, hein? Mais c'est juste un truc qu'il a dit avant de sortir de la voiture. Je sais pas. Je l'ai regardé à côté de moi et il était le plus beau du monde. Il m'a regardé. Et puis il a dit... Aucun mot n'est assez fort pour décrire ce que l'on vit. Ouais, moi aussi ça me saoule les hommes qui aiment leurs femmes. Mais non, mais tu comprends pas. J'ai peur qu'il dise ça parce qu'il sait plus s'il m'aime ou pas. Ou comme s'il hésitait ou qu'il trouvait plus ses mots. Ou peut-être que ce sera ça, ses vœux. Oh bah chérie, je sais plus quoi dire. Allez, hop là, on va au bar. Wouhou. Ce que j'ai toujours aimé chez lui plus que tout au monde, c'était de voir dans ses yeux tout l'amour qu'il pouvait me porter. Me rassurer en une seconde, m'aimer encore plus que je pouvais l'aimer. Alors en même temps, s'il avait un doute sur le fait que c'était lui qui t'aimait le plus, je pense que maintenant il doit être fixé. Très fin. Bon, Lily, écoute, c'est génial de se marier. Oui, c'est super. C'est plus solennel, on peut dire, c'est mon mari, c'est ma femme. C'est super, c'est ça qu'il a voulu dire, hein? Qu'est-ce que t'aurais préféré qu'il dise? Je sais pas moi, un truc plus intelligent. Comme saucisson, chantilly, pour toujours. Il aurait dit ça, tu l'aurais transformé en presse purée. Ah, c'est vrai, tu le penses vraiment? Oui, ça, au pire, tu l'aurais découpé en petits morceaux avant de le jeter dans une benne et de lâcher des chiens enragés dessus pour qu'ils terminent le travail. Mais non, mais je veux dire, alors toi aussi, un jour, tu te marieras. Non, moi je me ferai jamais avoir, plutôt crever. Non, mais fais pas cette tête là! Oh. Lily, attends, Lily. Si j'ai dit ça, c'est parce que moi je sais très bien, je ferai jamais un bon mari, voilà, c'est pour ça. Bon, si, allez, peut-être un jour, voilà. En fait, non, jamais. Non, arrête, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que ça va être le bonheur pour vous, hein? Non, mais moi je pourrais plus jamais mettre mes pyjamas en pile ou troué pour regarder mon film préféré en mangeant un énorme paquet de M&M's et pleurer en sur la mort sur mon nez. Et les écoles de maquillage et puis de n'avoir rien à faire, d'avoir les cheveux sales le dimanche parce que je sais que personne va arriver. Ah bon? Lily, à la base, personne ne devrait avoir le droit de faire ça. Hein? Oh là là, ça y est. Oh, moi j'ai cafard. Oh là là.
Alors que tu vois, moi, je voulais vraiment être... Tu vois, comme ça. Alors que moi, je me sens tellement... Alors que moi je voudrais vraiment être... Alors si t'as un truc pour me faire sortir de ça là, eh ben, Allô, monsieur Bertrand, oui, c'est monsieur Dupuis à l'appareil, le frère de mademoiselle Dupuis, c'est ça. Attendez, quittez pas. Hein. Sinon, oh, tu peux baisser la musique oh, merci. Bon, monsieur Bertrand, voilà, donc j'ai une petite question pour vous d'ordre pratique. Je vous dis ça un peu comme ça me vient là. Hein. Est-ce que vous pensez que ce serait possible là maintenant d'annuler le buffet prévu pour 200 personnes de mademoiselle Dupuis? Bon, il me reste plus que toi, téléphone. Toi au moins je sais que tu vas pas me mentir. Téléphone, j'ai une question à laquelle je voudrais que tu répondes. Recherche top 3 des motifs de divorce. Bonjour Lily. Voici le résultat pour top 3 des motifs de divorce. L'obsession pour les parcs Disneyland, collectionner les princesses en tout genre. Rédactrice en chef du fan club de Ryan Gosling France. Maman? Non, je suis pas maman. Parce que si c'était moi, ça ferait longtemps que ce serait réglé le problème. Je suis pas là pour donner mon avis, mais enfin des fois, si tu passais moins de temps à me poser des questions pourries, téléphone, pourquoi quand je vois quelqu'un bailler, je baille aussi? Mais sérieusement, tu te dis pas quand tu poses cette question que t'as perdu 5 minutes de ta vie? Oui bah après on s'étonne pas de se retrouver seule à parler à son téléphone, hein. Mais non, mais c'est une question super importante. Parce que quand tu bailles, la personne qui te regarde, elle baille à son tour. Et alors là, tu te dis, mais si ça se trouve, mais moi je baille parce qu'un Mexicain a baillé 5 jours avant. Voilà, question plus scientifique alors. Les statistiques, mariage, divorce. Ah, allons-y. Bah là c'est toi qui cherches aussi, hein. Pour la 100e fois depuis hier, baisse des mariages, augmentation des divorces, les tendances se confirment. Et oui, aussi fou que ça y paraisse, Mickey et sa bande ne sont pas arrivés sur Terre et ont recouvert tout le monde de poussière magique. Oui, monsieur Bertrand, sinon, est-ce que vous pensez que ce serait possible de récupérer l'argent du buffet hein sous forme d'avoir? Non. Monsieur Bertrand, ça risque d'être un petit peu long à utiliser, ça, non? Vous ne trouvez pas? Non, moi je pensais plutôt sous forme d'euros. Hein allô? 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 Bon d'accord. Alors, la dernière question comme ça, promis. Qu'en est-il du mariage d'amour? Bon, allez, pour la peine, je m'en grille une, tiens. 3 ans que j'avais arrêté, hein. Merci. Alors, à titre d'info, il est très peu question d'amour dans le mariage. Le mariage d'amour est une invention très actuelle, ok? Bon, allez, j'y vais. Il y a Marion Cotillard qui s'interroge sur la fin dans le monde. Oh putain, ça va être drôle. Alors Lily, je viens d'avoir ton charmant traiteur au téléphone. Et il est d'accord pour redistribuer la totalité de ton buffet à une œuvre caritative. À condition qu'on fasse plus jamais appel à ses services. Donc en fait, si jamais t'as une amie que tu détestes, je t'en supplie, donne-lui son numéro. Oh Ben! Ça va? Eh ben tu sais quoi? Moi, je savais pas ce qu'aurait pu détruire mon mariage. Mais alors là, c'est bon maintenant. J'ai l'imaginaire qui déborde de possibilités. Et t'as chopé ça où maintenant? Oh bah j'ai demandé à mon téléphone. Oh, mais Lydie, t'as pas d'autres occupations? Et franchement, c'est comme quand t'as mal au bras, tu passes 5 minutes sur internet et tu découvres un triple cancer du coude. Ah oui, ça se saurait s'il y avait que des trucs positifs sur internet. Allez, tiens. Attrape ça. Qu'est-ce que c'est? C'est des dragées. Hein? J'en ai chopé pendant qu'ils étaient à la distribution sur le parvis.
À ton avis, qu'est-ce que ça pouvait être? Dans une petite boîte à paillettes, avec des petits papillons dessus. Oh là là. Oh, et vos nombres dessus? Oh, à part des dragées, le jour de ton mariage. Mais dis-moi, le maître de l'humour, hein, puisque tu crois donc plus malin que tout le monde, hein, tu vas m'expliquer comment tu te retrouves à quémander des dragées, hein, le jour de mon mariage. Hein. Moi, oh, j'ai juste dû le répéter 1 million de fois qu'il n'y aurait pas de dragées à mon mariage. Tu m'entends? Pas de dragées à mon mariage. Tu vas me dire qui t'a donné des dragées le jour de mon mariage? Franchement, j'aimerais bien te le dire. Juste par curiosité pour voir où est-ce que ça nous mènerait. Je suis pas sûr que ta maintenant soit une bonne idée. Ouais, il vaut mieux attendre que tu sois à l'agonie, hein, et que je te le dise au creux de l'oreille, genre... Harry, c'est ta belle-mère qui faisait la distribution des dragées. Oh merde. J'en ai fini, Bernadette, toi et moi, maintenant! Lily, non! Stop! Stop! On se calme. On se calme. On fait un échange. Lily, je m'occupe de ta belle-mère, tu poses le pot de fleurs, et je te donne les chantilly. Du calme, Lily. Pas de geste brusque. Regarde. Vas-y, doucement, doucement, lâche le pot de fleurs. Regarde, je fais rouler la chantilly jusqu'à toi. Regarde. Bon, Bernadette, à nous deux. 1, 2, 3 et 4. Je suis une fleur délicate. Rien ne peut me déstabiliser. Bah, c'est bon. J'ai maîtrisé ta belle-mère. J'ai dû lui courir après et lui faire 3-4 croche-pattes parce qu'elle continuait à jeter des dragées dans la foule, mais... Ça va, je m'en suis occupé. Je te promets, on n'en parlera plus. Bon, par contre, Lily, ça commence à chauffer là-bas. Hein. Le maire sait plus comment meubler, là. Il en est en train... Il a énuméré toutes les espèces de fleurs qu'on peut trouver en basse campagne. Oh, et puis mémé Jacqueline, là, elle est en train de virer au blanc pâle. Presque vert. Elle a dû prendre chaud sous la tonnelle. Et puis alors en plus, hein, comme elle peut pas manger de dragée avec ses dents, bon, bah, il va falloir trouver une solution là, assez rapidement. Je le savais. Je le savais que j'aurais dû prendre une autre robe. Je le sentais que celle-là, elle me porterait pas chance. J'aurais dû prendre celle avec les manches en dentelle, tu te souviens? De la 5e boutique, mais de la 3e session. Non, 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 non. On a dit qu'on parlait plus jamais des séances d'essayage. Jamais, 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 jamais. Mais je fais encore ce cauchemar là. Il y a des talons aiguilles qui me poursuivent dans le magasin là, qui me piquent des coups de talon dans les mollets là. Puis après, il y a une nuée de voiles de mariage qui s'envolent comme ça. Comme dans les oiseaux d'Hitchcock, tu vois. Et puis d'un coup, ils fondent sur moi et ils commencent à m'étrangler. Et puis, ah, toi, au lieu de m'aider, tu me jettes des robes de mariage dessus. Et puis tu me dis, alors, t'en penses quoi? T'en penses quoi? T'en penses quoi? N'empêche que j'aurais dû choisir celle avec les manches gigots. Si je me remarie, je choisirai celle-là. Mais finis celui-là, le mariage, on verra après pour les autres. C'est quoi le vrai fond du problème? Non, parce que là, tout ça, là, c'est des prétextes pour pas y aller, hein? Alors tu crois pas qu'il vaut mieux qu'on en parle maintenant, avant que tu fasses une connerie que tu vas regretter toute ta vie? Très bien, ok. Moi, je voulais t'épargner, hein. Mais tant pis, tu veux tout savoir? J'ai fait son thème astral et ça y est, c'est tombé, c'est pas lui l'homme de ma vie. Alors tu sais quoi? À partir de maintenant, je te vois, mais je t'entends plus. Non, non, je t'écoute pas. Je t'écoute plus, je t'écoute plus. Perdez pas ton père, c'est le voisin de ma mère. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ah bah c'est bon, tu m'écoutes. Alors, moi, j'ai fait analyser nos coordonnées de naissance. Et la lune en bélier n'est pas du tout favorable à un mariage cette année. De mon côté, mon soleil en balance valise une rencontre inattendue en septembre. C'est pas moi, c'est les astres. Qu'est-ce que tu veux? On était à ça de célébrer un super mariage hein, et de faire une fête à servir d'exemple comme étant la perfection. Non, je cautionne pas ça. Non, je refuse, c'est non. Oh mais dis donc mon petit père, moi si je prends autant de précautions à la concrétisation de ce mariage, c'est pour toi hein. Tu peux me la refaire là, Lily, s'il te plaît? Ah bah oui. Moi, si je me marie, hein,
Il n'y a pas de raison que je divorce, il n'y a pas de raison que je passe au travers des mailles du divorce. Donc résultat, 99% de chances que je vienne m'installer chez toi, faire ma petite dépression post-mariage, et que je reste pour toujours. Non, mais non. Ne sois pas si catégorique. Tu sais, je te l'ai déjà dit, j'aime pas t'entendre parler comme ça. Allez, on positive. Il faut se concentrer sur les 1% qui restent, voilà. Et puis, si tu divorces, chez qui tu pourrais aller? Parce que chez moi, c'est pas non plus... Chez toi quoi? Je m'assois, Tu vas me refaire le coup de ton colocataire imaginaire. Parce que tu doutes encore de moi. Ah bah là, ça me vexe. Il s'appelait comment déjà? Vladislo Garak. Vladislo Garak. Exactement. C'est un garçon très bien. Très discret. Et donc, il venait de Laponie. Et donc, toi, tu avais été réquisitionné par le gouvernement laponais pour l'héberger chez toi, par tirage au sort, et ce pendant 3 ans. Eh oui. Et j'ai encore tous les papiers. Signés. Et dis-moi, on le voyait jamais parce que... Parce qu'il était allergique à la lumière du jour. Ouais. Non, mais c'est très rare, c'est un cas d'école. Non, mais en fait, si tu veux, c'est une question de latitude équatoriale. Ouais. Et il avait peur de fondre à la lumière du soleil. Donc c'est pour ça qu'il sortait jamais, il voulait pas prendre de risques, tu vois. Bon, ça va, tu pourras venir vivre chez moi. Oh. Problème réglé. Si je divorce, je viens m'installer chez toi. Tu verras, j'ai pas changé. Je suis toujours hyper facile à vivre. Bon, à part le fait que je reste peut-être un petit peu trop longtemps sous la douche et que je chante peut-être un peu trop souvent, on va s'éclater. Oh, mon petit Ben, on va être heureux tous les deux. Tu es sûr avec ton père. Est-ce que tu savais que Ryan Gosling va sortir un nouvel album? Je l'ai précommandé, on l'écoutera en boucle, ça va être super. Et puis on fera des soirées de pyjama. Et on écrasera du popcorn dans mes draps en soie. Oh oui, ça me rappelle trop de souvenirs. Oh, puis alors tu verras, moi j'ai développé un 6e sens. C'est hyper pratique quand tu veux te coucher tôt, j'arrive à deviner la fin des films avant tout le monde. Ah oui, non mais ça c'est pas possible. Parce que j'ai pris une sale habitude. Je regarde des films germano-coréens, sous-titrés en yougoslave. Je peux pas t'imposer ça. Et tu sais quoi? C'était ma bonne résolution d'il y a 2 ans de me mettre au yougoslave. C'est pas super. Moi je pourrais enfin rencontrer les filles que tu ramènes. Je leur ferai le petit déjeuner, comme ça elles pourront rester un peu plus longtemps. Puis on parlera de toi quand tu seras sous la douche et moi je leur raconterai tous tes petits secrets. Oh oui, oh puis on fera des photos ensemble. Et puis on fera un mur spécial, comme ça tu pourras enfin te rappeler leur nom. Non, tu peux pas venir vivre chez moi. Voilà, non, tu peux pas parce que je suis en train de tout dératiser. Eh ouais, c'est con ça. Non, parce que imagine, toi t'as bien comme ça dans un coin de l'appartement avec ton linge que je peux même pas rentrer dans les armoires et tout, c'est pas une façon de recevoir une fille. Oh, que dis-je, une fille? Une sœur comme toi. Ah oui, qui a besoin d'espace pour s'épanouir, Oh, et puis, tu sais quoi? Je voulais pas te faire peur, mais c'est pour ça que Vladislo Garak est parti. Il s'est fait mordre par un rat. Et tu sais quoi? Si c'est que ça, c'est pas grave. Moi, je mettrai tes t-shirts sur mesure en coton pima. Par contre, est-ce que je pourrais tirer un petit peu dessus pour les rendre un peu plus grands, tellement plus jolis? Enfin, si ça t'embête pas, bien sûr. Mais non! Et puis alors, si tu pouvais aussi défoncer mes costards sur mesure, ça m'arrangerait. Si ça t'embête pas, bien sûr. Oh, est-ce que j'en ai voulu à oncle Fred de s'être jeté d'un pont? Oncle Fred s'est jeté d'un pont? Non. Je me sens pas très bien là. Attends, Lily, si jamais tu divorces, tu peux pas vraiment venir vivre chez moi, hein? Ah, si, moi je compte faire ma petite dépression post-mariage chez toi, si, bien sûr que si. Ah! Tu plaisantes! Ah oui, t'as raison, c'est génial, t'as raison, il faut plaisanter dans ces moments-là, ça aide à décompresser. C'est super. Tu plaisantais pas. Non mais tu peux pas. Non, mais non Lily, regarde, tu peux pas renoncer à ça, regarde, ce beau voile de mariage, oh là là, on dirait le voile de la petite sirène, tu sais, à la fin, quand elle se marie avec le prince Eric, t'es trop belle comme ça, regarde, là, partir là-bas, et puis attends,
T'aurais fait quoi? Il est là, quoi. Enfin, il y a un bouquet de fleurs. T'as toujours rêvé de jeter des fleurs dans le public comme ça. Ah, ouh. Arrête. Eh, tu sais quoi? Je voulais pas te gâcher la surprise, mais j'ai appelé la fée Clochette. Et ouais. Et elle m'a dit que tu ne pourras pas divorcer. Ouais, parce qu'elle a béni ton mariage comme ça avec de la poudre de fée. Je suis pas une... Allez, tout le monde avec moi. Lis. Le bouquet. Lis. Le bouquet. Stop. Ça va, c'est pas parce que toi tu crois pas au mariage que tu dois te foutre de moi. Hein, le mariage c'est pas qu'une robe et un bouquet lancé dans la foule. Mais qu'est-ce que t'attends de moi, Lily? Mais tu comprends pas que j'ai peur, hein? Ça saute pas aux yeux que je peux pas rentrer là-dedans. Mais toi, de toute façon, toi, tu vois jamais rien. Moi, je vois jamais rien. Mais oui, toi, tu veux jamais voir quand j'ai peur. Et bah là, j'ai peur, Ben. J'ai peur de me tromper, j'ai peur de me cracher contre un mur et du sang partout. Disparu, la Lily qui rêve de la rencontre parfaite, de la passion qui s'arrête jamais, hein, qui élève 5 enfants du même père et qui a pas peur de dire je t'aime. La Lily qui rêve d'être une princesse parce que c'est plus facile que d'être dans la vraie vie, voilà. Moi, j'ai peut-être pas de talent, moi, mais ma vie, je veux la réussir. Je veux être fière de moi avec ce que je suis. Une fille qui s'est donné du mal pour y arriver. Et je veux qu'on m'aime, Ben. Et puis je veux donner du bonheur. Et j'ai besoin que tu m'aides à prendre ce risque. J'ai besoin que tu me dises que je fais le bon choix pour moi. Et puis, est-ce que t'as vu les serviettes de table, hein, sérieusement? Moi, je peux pas me marier avec des canards à 3 pattes. Hein. Moi, j'ai jamais commandé ça. Hein. Moi, au pire, bourré, après la dégustation des vins, j'ai commandé des anges. Et encore, je me rappelle avoir demandé des signes. Mais bon, des anges, hein, ça reste quand même un peu plus formel. Hein. On va pas me le faire à l'envers, moi. J'ai jamais commandé des canards tchernobylois, là, des canards qui viennent pas. Et toi, tu dis rien. Oh, mais oui, mais toi, tu te sens pas concerné, bien sûr. Mais je te rappelle, mon pote, hein, que si moi, je rentre là-dedans, hein, toi, tu vas apposer ta signature. Hein, ça voudrait dire que tu auras tout validé de ton âme, de ton sang, même devant témoins. Hein, que si on me demandait des comptes, c'est vers toi qu'on se tournera. Hein. J'ai peur, Ben. Moi, je peux pas me tromper, moi. Moi, je suis pas maman, moi je savourerai jamais le champagne après mon 5e divorce. Je ne relèverai pas. Lily. Ça va bien se passer, Lily. Non. Lily. Non, arrête. J'irai pas à ta place. Lily, allez, tu sais que tu fais le bon choix, sinon on serait pas là, ni toi ni moi. Hein? Faut que tu te fasses confiance. S'il y a bien quelqu'un qui est doué pour réussir dans sa vie, c'est toi. Pour toi, ça va aller tout seul. Mais non, mais c'est facile à dire pour toi. Toi, tu vis tout seul dans ton appart high-tech que même ton frigo, il te parle. Ça sent plus l'eau de Javel chez toi qu'à la piscine. J'adore l'odeur du propre au petit matin. Puis on parlait pas de moi, là. L'espoir, c'est juste que je me sens tellement imparfaite face à lui, tu vois. Oh, franchement, des fois, on dirait un robot, non, tu crois pas? Oui, en même temps, face à toi, c'est pas difficile de parler de Yannick. Hein. Je te demande pardon. Non, t'as raison, il est trop, hein. Trop de douceur, bah, trop de patience, oh. Et puis alors en plus, hein, c'est le sosie de Ryan Gosling dans le corps de Georges Clooney. Aussi, hein, ça m'embêterait de me réveiller tous les matins, quoi, c'est ça. Hein. Non, tu me dis ça à moi, j'aurais tellement préféré la tête de Ryan sur le corps de Georges. Non mais bon, encore, hein, ce serait son seul défaut, ça irait. Hein. Ah oui, tu veux dire en plus d'être beau, riche, fidèle et désespérément amoureux de toi. Ah non, d'autres encore. Non, comme le fait qu'il soit routinier à en mourir. Couché 22h30 avec une tisane, hein, levé 6h du matin, et tous les jours comme ça. Hein. Il fait du sport, il va courir. Il est à peine allé chercher les croissants et à préparer le brunch, hein, qui file sous la douche, et à 8h30 pile, un bisou et le costume. Hein. Non, sauf le dimanche, bien sûr, hein, où il retrouve ses parents, Monsieur et Madame Bonheur. Mais ils courent ensemble, hein, quand ils sont pas des compétitions de randonnée ou de natation en se faisant des quiz sur la situation géopolitique en Amérique du Sud. Non, moi je te le dis, c'est pas sain d'être autant organisé. Hein. Quand tu sais que moi, j'arrive même pas à me démaquiller tous les soirs. Bon, il n'est pas que ça. Non, bien sûr que non. Il a tellement d'humour. Ah oui, bah ça c'est sûr, avec toi il vaut mieux en avoir. Et puis, il a jamais honte de me prendre dans ses bras devant ses amis. Et puis, il remet toujours la mèche qui glisse derrière mon oreille. Et puis, quand je pleure devant un film, il se moque jamais de moi. Il me prend la main, et puis moi je me serrer fort contre lui.
Oh, c'est mignon, hein. Et puis, il croit au conte de fées, comme moi. Me demander en mariage à Disneyland. Ça, c'est sûr. Franchement, je m'y attendais pas. Ça. Mais non, mais c'est surtout fin de parade, grand boulevard, heure de pointe quand tout le monde te regarde. Et tu savais qu'il chantait aussi bien? Non, mais des fois, sous la douche, hein. Mais de là, imagine une voix ténor comme ça. Non mais là, moi, Louis Massier, c'est toutes les acrobaties qu'il a fait après. Ah mais si, il a fait le salto arrière. Et le grand écart, hein. Ouais. Et sans échauffement. Ah ouais. Non, mais moi, je te dis, ça serait bien que j'arrive à déteindre sur lui pour le côté freestyle. Ok, j'y retourne. Je suis prête. Je me sens prête. Mais avant... Avant, est-ce que tu pourrais me laisser seule 2 minutes, s'il te plaît? T'es sûr? Bon. D'accord. Mais si t'as besoin de moi, je suis à côté. Hein, je suis pas loin. Ah non. Ça y est, j'ai compris. Tu vas en profiter pour te barrer encore, c'est ça? Hein? C'est ça? Non mais... Moi bien, là, écoute bien ce que je te dis. Je suis fatigué. Fatigué, là. J'en peux plus, moi, de faire des allers-retours, de courir à droite, à gauche pour te courir après. Regarde, regarde, en une journée, j'ai pris 10 ans de plus. Non, je t'en supplie, prends soin de ton frère, hein? Épargne-moi, s'il te plaît. Oui, non, en fait, je comptais pas partir. Non, je veux juste régler quelque chose. J'en ai pour 2 minutes. Sûr? Oui. Ça, alors je me lance. Coucou papa. Ça va là-haut? Il fait beau? Alors c'est comme on croyait avec les anges et tout? Ça a l'air sympa. Non, je suis pas pressée, t'inquiète pas. Je suis belle, non? Oui, ça y est, c'est aujourd'hui. Non, je suis très contente. Mais... je crois que ça aurait été plus facile si t'avais été encore là. Oui, Ben est là, t'inquiète pas. Ouais, c'est lui qui m'a tenu le bras. Eh ben, je pensais à toi. Et je voulais te dire que tout va bien. Oh oui, c'est la bague que t'as offert à maman. Elle me l'a fait ajuster, t'es contente? Tu sais, si elle s'est remariée si souvent, c'est juste que tu lui manques toujours autant, tu sais. Comment ça? Combien de fois? Non, une fois, c'est tout. Hein. Bon. Bah, j'y retourne alors. Papa? Je t'aime fort. Et c'est où, Lily, je peux revenir parce que t'as raté une action de malade. La mariée qui passe après toi, elle a pété un câble. Elle a pris son bouquet comme ça. Elle a éclaté dans la gueule du maire. Tiger Woods au meilleur de sa forme. C'est génial. Du coup, le maire, il a tarté le gamin parce qu'il se foutait de sa gueule. J'ai tout filmé, faut que tu regardes. Lily, oh, quoi? Mais arrête de faire tes gamines, je t'ai dit stop là. Tu vois, c'est le moment où la petite sirène qui a perdu sa voix. Quoi? Aïe, aïe. Quoi? 2 mots, ouais. Ah, attaque de chauve-souris épileptique. Quoi? Je t'écoute là. Quoi? Oui, d'accord, focus, oui. Donc, oui, toi, bague. Ouais. Oh, Lily, franchement, t'as avalé ta bague là en voulant lui faire un bisou? C'est complètement con ça aussi. Je vois que ton dos, Lily, c'est pas constructif ça. Oh oui, pardon, attends, bouge pas, j'arrive, attention. Ah bah dis donc. Heureusement que tu m'as choisi comme témoin quand même.
Tu vas boire? Bon. Tu veux une femme aussi? Ah! Champagne! Tu veux boire du champagne mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Ça va, ça va. Et allez, hop là! 2 coupes de champagne pour la 12! Non, c'est pas moi! C'est pas... C'est eux! Bouge pas! Bouge pas! Bouge pas, pas de panique! Attends, moi d'abord. C'est fini! C'est y a plus rien. Voilà, c'est fini. Attends. Oui, j'attends. C'est bon? Est-ce que c'est mieux? Alors, j'ai qui s'est rien passé. Parce que de toute façon, la Lily, t'as pas de maquillage sur toi. Non, pourquoi? Ah, un vrai bouton d'or. Une rose pimpante, fraîchement cueillie. Ah non, ça va. Non, je parlais pas pour toi. Tu t'es compressé. Ah, ça y est, je sais. Lily, ça ne tirait pas un bon craquage avant le mariage. Tu veux dire que je pourrais avoir une aventure et que personne ne saurait jamais? Non. Ça ne tirait pas de faire la folle une dernière fois avant d'y aller. Oh oui, tu penses à quoi? Tu te rappelles? Canard, coup de jus, robot. Hein? Oui. That's how he works. That's how the good Lord he works. Lily? Ton homme. Lily, soirée saucisson chantilly pour toujours. Bon, allez, on y va parce que j'ai très soif. Et puis en plus, je meurs d'envie de converser géopolitique avec ta pote mannequin. Alors, on y va? On y va. Aïe, 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 aïe. Lily, je te vois. Non mais pourquoi c'est toujours la même chanson dans les mariages? On pourrait pas mettre un truc un peu plus swing? Ah, voilà.